que toi aussi, tu as du mal à répondre à la fameuse question « Et sinon, tu fais quoi dans la vie ?» Que tu sois maman au foyer, entrepreneur ou que tu fasses un métier pas vraiment qui entre, tu sais, dans les petites cases toutes prêtes, tu dois savoir de quoi je parle. Et aussi parce que je rentre justement dans ces 3 petites cases, mais pas que. Je te propose d'ouvrir le dialogue en toute légèreté et avec bonne humeur dans le podcast d'aujourd'hui. Hello, moi c'est Annalise, bienvenue sur le podcast Happy Nana, Happy Mama, un podcast dédié aux jeunes mamans qui veulent se sentir bien de leur intérieur à l'intérieur de chez elles grâce au désencombrement matériel et mental. Je te partage des conseils, des astuces ou encore une expérience de vie, tout cela dans la bonne humeur. Ce podcast te permettra, je l'espère, de vivre ta vie de maman plus sereinement, mais aussi et surtout de vivre ta vie de femme et te permettre d'oser d'aller au bout de tes rêves. Retrouve-moi également en vidéo chaque dimanche sur ma chaîne YouTube Nana Organise pour tous mes conseils et astuces en organisation, rangement et motivation. Si tu apprécies ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de lui mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que tu utilises. N'hésite pas à le partager sur Instagram en faisant une capture d'écran de cet épisode et en me mentionnant dessus. Ainsi, tu permettras à d'autres de le découvrir plus facilement et tu soutiendras aussi mon travail. Avant d'aborder le thème qui nous concerne ici sur ce podcast, je tenais rapidement à me présenter et te dire brièvement pourquoi ce podcast est né. Moi, c'est Annalise, j'ai 37 ans et demi, et ouais, c'est important. Avec ma petite famille, nous sommes de retour en Suisse depuis l'été 2020. Avant cela, nous avons vécu plus de 10 ans à Londres. En 2015, ma vie a pris un tournant à 180 degrés, et cela pour 2 raisons en particulier. La première, c'est que je suis devenue maman. Yay! Deuxième, je me suis sentie seule et dépassée par tout ce que j'avais à gérer. Not so yay. Tu mélanges à cela un manque de sommeil, un mari souvent absent pour le travail, des amis et une famille à des milliers de kilomètres. Autant te dire que la combinaison de ces quelques facteurs n'ont pas fait bon ménage ensemble. De nature positive et fonceuse, j'ai vraiment commencé à chercher sur Internet des méthodes d'organisation qui me simplifieraient la vie. Mais j'ai vite réalisé que les vidéos que je trouvais étaient bien souvent en anglais ou bien pas adaptées à ma situation. De fil en aiguille, en testant plusieurs astuces et en appliquant certaines méthodes, j'ai commencé à voir que j'arrivais à avoir une maison plus ordonnée, plus rapidement et plus facilement. Ma vie est devenue plus sereine et simplifiée. Et puis un jour, j'ai vraiment pris conscience en discutant autour de moi avec d'autres mamans que je n'étais pas la seule dans cette situation. J'ai vite réalisé en fait qu'il y avait un réel besoin de soutien et d'accompagnement. Hooray! Ma nouvelle mission était née. Aider les femmes à se sentir bien dans leur maison et dans leur esprit. Je décide alors de créer ma chaîne YouTube, une Nana in London, maintenant nommée Nana Organise, dans laquelle je partage mon expérience, mes astuces et mes techniques dans le domaine de l'organisation de la maison, l'organisation personnelle et la motivation. Le tout avec bienveillance et mélangé avec une touche d'humour, of course. Et aujourd'hui, plus que jamais, je veux être encore plus présente et plus proche de toi. J'ai vraiment envie d'écouter ce que tu as à dire. Ce podcast, je le veux vivant, avec des partages d'autres femmes merveilleuses, des mamans, des entrepreneurs, les deux ou pas du tout d'ailleurs. Tout le monde est bienvenu ici. Il est aussi là pour qu'il y ait du soutien face à des situations compliquées, de l'entraide grâce à nos expériences et nos trucs et astuces. Et surtout, ce podcast est là pour une oreille attentive. Voilà pourquoi ce podcast est né. Je trouve maintenant que ce format s'adapte mieux à ce genre de discussion, soit plus intime, avec une ambiance un peu cosy, où tu prends ton plaid, ta boisson préférée, enfin bref, tu passes un bon moment entre nanas. Ou alors, un podcast plus boostant pour te motiver pendant que tu fais ton ménage. Ah là là, j'espère que tu vas bien. Moi, je suis très heureuse d'être ici avec toi. Et pourquoi est-ce si difficile de répondre à la question « Tu fais quoi dans la vie ?» Laisse-moi te partager avec des exemples de mon expérience personnelle. Ça te va? Bon, en même temps, t'es là, t'as pas le choix.
Chez moi, cela vient déjà depuis très très longtemps. Je me souviens déjà qu'étant jeune, j'avais du mal à répondre à cette question parce que je me disais en fait que je n'avais pas le travail parfait. Tu sais, genre, je n'étais pas médecin ou avocate, enfin un truc comme ça quoi. Après ça, eh bien, ça a été quand j'ai déménagé en Angleterre où j'ai dû exercer un métier, voilà, un travail alimentaire, on va dire, qui me permettait simplement d'apprendre la langue. Et je t'avoue que j'avais honte de dire ce que je faisais face à tous ces hommes et ces femmes haut placés. Ensuite, ben ouais, ça a continué lorsque j'ai été mère au foyer. Là, je ne me sentais pas légitime de dire que j'étais mère au foyer parce que finalement, je n'avais qu'une enfant. Et pour terminer la saga de la culpabilité, eh bien, ça a été quand j'ai créé mon entreprise et que je suis devenue youtubeuse slash entrepreneur, où là, je me suis retrouvée à tenter d'expliquer tant bien que mal que oui, même s'il n'y avait pas un titre précis, ça n'en restait pas moins un métier. Cette année 2020, on peut vraiment dire qu'elle est très très spéciale avec cette situation de crise sanitaire. Bien entendu, il y a des choses terribles qui se sont passées et qui continuent d'ailleurs de se passer. Mais sincèrement, je pense aussi que cette situation de crise a aussi apporté beaucoup de positifs. Soudainement, des personnes avec un job stable, haut placé, avec un grand titre, quoi, bon, appelle-les comme tu veux, se retrouvent justement à la maison toute la journée, comme nous, les mamans, ou bien les entrepreneurs, ou bien toute autre personne restant à la maison pour X ou Y raison. Ces gens-là, soudainement, prennent peut-être plus conscience qu'il y a beaucoup à faire dans une maison pour y être bien et confortable. Que tout, en fait, ne se fait pas tout seul, comme par magie. Et non, nous ne sommes pas Mary Poppins, non. Ok, bon, je caricature un peu et surtout, je ne veux pas mettre tout le monde dans le même sac. Hein, parce que c'est pas le but de ce podcast. Mais bon, tu comprends ce que je veux dire, non? D'ailleurs, je parle de maman et je m'adresse surtout à un public de femmes. Mais ça n'enlève en rien, bien entendu, que ça peut être la même chose pour un papa au foyer. Capito? Et tu dois te dire peut-être, mais pourquoi en fait, Anna, tu fais le lien entre les mamans au foyer ou les personnes qui restent à la maison et tout d'un coup quelqu'un qui en fait se retrouve à travailler depuis la maison? Eh bien oui, c'est simple, car grâce à cette situation sanitaire, je dis bien grâce avec les gros guillemets, tu ne me vois pas faire le signe mais je le fais, les gens qui passaient très peu de temps à la maison peuvent se rendre compte par eux-mêmes du travail à accomplir. Car oui, maman ou papa au foyer, c'est un travail. Et voilà pourquoi je fais le lien entre les deux et que je pense sincèrement que cette situation a permis justement à ce que finalement on se rende compte que effectivement c'est un métier. D'ailleurs, ce qui m'a amené à faire ce podcast et vraiment prendre cette question vraiment au sérieux, si je peux me permettre de dire comme ça, c'est que l'autre jour, j'avais réagi sur Instagram à une publication que j'ai partagée en story à propos d'une maman au foyer qui disait qu'elle ne travaillait plus pour un salaire, mais qu'elle travaillait quand même. Ben, je me suis rendu compte qu'on était beaucoup, même beaucoup trop, à vivre dans cette espèce de honte de ne pas oser dire ce que l'on fait ou même qui l'on est. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup avoir ton avis sur cette question. Si toi-même, tu t'es déjà retrouvé dans cette situation à un certain moment de ta vie, où tu as eu vraiment du mal à pouvoir répondre à cette fameuse question, tu fais quoi dans la vie? Et pas seulement d'avoir du mal à répondre, mais d'en avoir un peu honte, de vouloir un petit peu cacher ou embellir la réalité parce que, effectivement, tu ne voulais pas vraiment dire ce que tu faisais dans la vie. Et aussi, en fait, je me demande si les personnes avec de gros titres bien grassouillés, tu vois un peu le truc, est-ce que ces personnes-là ressentent quelquefois la même chose? Genre quand l'interlocuteur peut-être a un titre encore plus grassouillet, tu vois comment? Est-ce que c'est plus prononcé chez les femmes que chez les hommes? Est-ce que cela dépend de qui tu as en face de toi? Et finalement, je me dis que peu importe le métier que tu fais, que tu sois un homme ou une femme, je pense sincèrement qu'on peut tous se retrouver un jour ou l'autre un peu gênés face à la fameuse question.
Oui, mais alors du coup, si tu me connais, eh bien, tu sais que forcément, je suis allée chercher un petit peu plus loin. Et je me suis posé la question vraiment de trouver quel était le point en commun dans toutes ces situations. Vu que peu importe ton titre, eh bien, peut-être tu vas te retrouver dans cette situation où tu es gêné un peu par cette question. Et tu veux savoir ce que j'ai trouvé comme point en commun? Hein? Tu veux savoir ou pas? Tu as trouvé? T'inquiète, je vais te le susurrer à l'oreille. Eh bien, je pense que c'est le manque de confiance en soi. Le gros hic. Tu vois, je pense que c'est vraiment un gros chapitre que je me réjouis vraiment sur ce podcast de pouvoir en parler un peu plus en détail parce que le manque de confiance en soi, ça peut venir de tellement de choses différentes. Et justement, dans les situations, on va dire quotidiennes de la vie de tous les jours, eh bien, on peut se retrouver face à des situations justement où on se retrouve un petit peu oui, honteuse ou bien gênée. Allez, gênée, ça fait un petit peu mieux, gênée. Hein, t'es d'accord? Et justement, je pense que ce chapitre-là, on va vraiment l'aborder plusieurs fois dans ce podcast, si tu le veux bien. Et voilà, nous arrivons déjà au bout de notre premier podcast et je me suis régalée à le faire. C'est vraiment une toute première pour moi, mais sincèrement, je sais déjà que c'est un format qui me convient vraiment parfaitement. Tu sais, je suis installée ici dans mon bureau avec les lumières tamisées. Je suis en face de mon écran qui enregistre ce podcast avec une tasse de café. Et ouais, parce que j'adore le café. Et j'enregistre ce podcast en toute voilà, simplicité. Et c'est vraiment cette ambiance que j'ai envie de créer. Alors bien sûr, comme je t'ai dit auparavant, il y aura aussi des podcasts un petit peu plus coup de pied aux fesses, si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que certaines fois, j'aurais vraiment plus envie de te motiver, de te rebooster pour qu'on puisse aller ensemble plus loin. Parce que moi aussi, en ce moment, je fais ce chemin, j'avance. Peut-être que je suis à un autre stade que toi, peut-être que toi, tu es plus en avant pour certaines choses que moi. Et justement, c'est pour ça que ce podcast, j'ai vraiment envie aussi, plus tard, de pouvoir inviter des mamans, des entrepreneurs, comme je te l'ai dit au début de ce podcast, à partager la parole avec moi sur un thème bien précis. Donc, n'hésite pas à me suivre aussi sur Instagram sous Nana Organise, car c'est là que je ferai vraiment mes sondages pour trouver les personnes avec qui on pourra travailler et discuter sur ce podcast. En attendant, eh bien, tu sais quoi? Sur mes vidéos, je dis toujours quelque chose à la fin et ça me tient vraiment beaucoup à cœur. C'est que je te dis toujours, suis tes rêves car ils connaissent le chemin. Et tu sais, pendant plusieurs années, en fait, dans ma vie, j'ai eu très peur, en fait, d'aller suivre ces rêves. Je n'osais même pas rêver, en fait. Je me mettais un petit peu des barrières. Et ce n'est que il y a quelques années, en fait, que j'ai commencé petit à petit à justement exploser, on va dire, ces barrières et à oser rêver. Mais ça ne se fait pas en une fois. Et c'est pour ça que je t'ai dit avant que voilà ce que moi, où j'en suis moi maintenant et où toi tu en es, eh bien justement, on va avancer ensemble, on va s'entraider. C'est vraiment le but de ce podcast. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager à quelqu'un à qui tu penses ça fera plaisir et du bien de l'entendre. Et si tu as besoin d'aide plus personnellement pour tout ce qui est ton organisation de ta maison, la gestion de ton temps, comment en fait faire des plannings, comment gérer tout ce temps que en fait on a et qu'on ne sait pas en fait comment gérer les choses pour qu'on mette les priorités en avant et en fait se sentir accompli. J'accompagne aussi des femmes dans des choix, des changements de carrière. Voilà, c'est vraiment un accompagnement de la femme de l'intérieur de la maison jusqu'à l'intérieur d'elle-même. Si toi aussi tu as envie d'avoir un coaching personnalisé avec moi, viens me voir sur www.nanaorganise.com. Je te dis à la prochaine et toujours, n'oublie pas de suivre tes rêves car ils connaissent le chemin. Ciao!